Comment corriger toutes les erreurs du plugin Jetpack? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai préparé une liste d'étapes essentielles pour corriger toutes les erreurs dans WordPress. Je vais vous montrer plusieurs façons de résoudre le problème auquel vous êtes confronté sans perdre votre temps à chercher sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin, je vous le livre ici et maintenant de la manière la plus rapide et la plus simple et, surtout, vous n'avez pas besoin d'expérience pour cela. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs.
Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Passons maintenant à la solution où nous modifierons taxe. Dans de nombreux cas, la restauration de taxe à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxe, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxe de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, et rechercher le taxe actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier. Sélectionnez le dossier actuel dans lequel je me trouve. Copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons Heckes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin LeadSpeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins étaient mon besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver. Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre,
Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancé, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description à notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez les gars, maintenant si aucune des étapes précédentes de cette vidéo n'a pu résoudre
votre problème. Je vais maintenant vous apprendre comment contacter le support de ce plugin via le site wordpress.org. Bon, je suis déjà là sur wordpresswebsite.org. Je suis déjà entré dans la page du plugin. Ce lien est déjà dans le commentaire épinglé ci-dessous. Au cas où vous auriez des problèmes et ne parviendriez pas à résoudre votre erreur. Si vous en avez, vous pouvez venir directement sur cette page où je vais bien maintenant. Ici, sur la page, vous créerez votre compte ou vous connecterez si vous avez déjà un compte créé sur wordpress.org. Vous accéderez au lien que j'ai laissé ci-dessous. Nous irons à la page d'assistance. En entrant sur la page de support du plugin, nous irons à y créer un sujet. En allant sur la page « Créer un sujet », nous ajouterons un titre pour ce sujet. Nous allons ajouter un lien, qui dans ce cas sera le lien vers votre site web. Pour pouvoir ajouter un support de plugin orienté, nous allons maintenant ajouter le message qui guidera le support pour comprendre ce qui se passe dans votre environnement qui peut être à l'origine de cette erreur. Je vais ajouter ici quelques bases pour ce message, que je laisserai également dans le commentaire épinglé, afin que vous puissiez l'écrire et le décrire en détail au support, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus facile pour eux de comprendre et augmentera considérablement vos chances de résoudre votre problème. C'est la partie spéciale de cette vidéo, cette touche spéciale qui vous donnera beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse et de pouvoir résoudre votre problème. La première chose que nous ajouterons ici dans le message est la société d'hébergement que vous utilisez. Je vais mettre Hostinger ici. Vous devrez également conseiller le support avec votre version PHP. Je vais mettre 7.4. Vous devrez également ajouter la version de votre WordPress. Je la mettrai à 6.3. La version du plugin, je la mettrai à 5.0. N'oubliez pas que ce n'est qu'un exemple. Lorsque vous créez ce message et l'envoyez, vous saisissez vos informations, les informations qui se trouvent dans votre environnement. Vous devez également ajouter une chose très importante. Vous devez indiquer clairement quels plugins sont installés dans votre environnement. Parce que ces plugins pourraient également provoquer un conflit à l'origine de cette erreur qui vous revient. Vous devez également, après avoir placé les plugins qui se trouvent dans votre environnement, vous devez également, sur votre site web, ajouter le plugin de cache. Vous devez voir si vous avez un type de plugin de cache. Je vais en mettre un ici par exemple, qui est le Cache Lightup. Vous devez indiquer clairement si ce plugin est activé ou s'il est désactivé sur votre site web, pendant que vous recevez cette erreur. Maintenant, il ne reste plus que 2 étapes dans ce message. Pour que tout ce qui se passe soit très clair, vous mettrez ce que vous essayez de faire, ce que vous vouliez. Et après avoir écrit, vous n'avez pas besoin d'écrire quelque chose de très long. Vous faites un résumé rapide de ce que vous essayez de faire et vous décrirez ce qui se passe. Ce qui vous renvoie cette erreur. Qu'avez-vous essayé de faire qui a fini par revenir l'erreur qui apparaît sur votre écran lorsque vous essayez d'utiliser le plugin? Allons-y. Maintenant, je vais ajouter quelques balises de sujet ici. N'oubliez pas que tous les messages que j'ai placés ici ne sont qu'un exemple. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser un ici. Mais c'est le moyen le plus simple et vous avez la plus grande chance de recevoir une réponse au sein du support wordpress.org. J'ai ajouté les balises ici. Ces points ci-dessous, vous les ajouterez uniquement. Vous ne les marquerez que si votre sujet a du sens avec l'une de ces options ici et vous. Cochez la case pour qu'il vous avertisse par email. Lorsque votre sujet reçoit une réponse,